Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire une présentation rapide du logiciel NanoSaver, qui est un petit logiciel pour travailler avec votre Nano VNA directement sur votre PC. Et c'est un logiciel simple d'utilisation et assez pratique, franchement. Voilà, donc le logiciel se télécharge ici, sur cette page-là. Donc Nano VNA, la dernière version, prenez ce que vous voulez. Ensuite, c'est un petit fichier exécutable qu'il suffit de dézipper. Donc pour ma part, je l'ai dézippé, je l'ai mis sur mon disque C et j'ai créé mon raccourci. Voilà, donc une fois qu'on exécute le logiciel, on va se retrouver avec ceci, cette fenêtre. Voilà, si jamais votre Nano VNA n'apparaît pas, même s'il est branché sur le port USB, il faut qu'il soit en route bien entendu, il suffit de cliquer sur Rescan pour que votre port apparaisse ici. Et ensuite, bon, moi je suis déjà connecté là, mais il suffit de faire ensuite Connect pour que la barre verte ici apparaisse. Donc là, je suis bien connecté avec mon Nano VNA. Donc là, on a différentes fenêtres comme on le voit. Donc là, moi j'ai que le diagramme de Smith et le SWR pour ce qui m'intéresse. Et tout ça, c'est gérable ici à partir de Display Setup. On voit là, ça c'est les deux fenêtres que moi j'ai affichées, mais on peut afficher jusqu'à 6 fenêtres. Donc il suffit de cliquer chaque fois, de sélectionner ce qu'on veut afficher. Voilà, comme on le voit là, pour chaque fenêtre. Ensuite là, on a différents marqueurs. Donc les marqueurs, je ne vais pas tarder à vous expliquer ce que c'est. Et on peut également, en cliquant sur Add, rajouter des marqueurs encore. Voilà pour ça. Donc petite démonstration, donc mon antenne, j'ai branché ma verticale UHF VHF. Donc j'ai donc réglé Start sur 146, Stop sur 144, pardon, Stop sur 146. Et comme j'ai affiché la fenêtre SWR, j'ai tout de suite ma courbe d'SWR qui s'affiche. Donc les marqueurs, c'est les différents points que vous avez sur votre courbe, qu'on peut déplacer. Donc le premier marqueur est à 146. Donc, comme on le voit sur 146, je suis pas terrible, je suis à 2, ce qui n'est pas terrible. Ensuite, bon, les 144, les différents points, donc les marqueurs, vous pouvez les déplacer. Donc je peux mettre par exemple le premier marqueur, le rouge qui est tout en haut, il est sur 146, il n'y a pas de souci. Donc 144, 400 et ainsi de suite. Et les marqueurs, comme je vous ai dit, vous pouvez les déplacer. Voilà. Comme on voit, donc le rouge était sur... et là, on voit, je me déplace. Et en fonction de ma fréquence, j'ai automatiquement mon SWR qui va s'afficher en haut, comme on le voit. Donc là, je suis sur 145, 200, je suis à 1,8, c'est encore acceptable. Et dès que je monte un petit peu, 145, 625 par exemple, la fréquence du relais, bon ça passe encore à 8, c'est encore acceptable, on va dire, façon de parler à chic. Voilà un petit peu pour donc, et puis pour ce petit logiciel. Donc bon, là je ne vous parle que de la fonction SWR. Tous les paramètres que vous voyez là, les couleurs, tout ça, il suffit de cliquer dessus, tout est modifiable en ce qui concerne les marqueurs. Voilà, et toutes les autres fonctions. Donc on a également une fonction analyse qui nous permet de faire différentes analyses. Là, comme on le voit, on sélectionne ce qu'on veut et on peut faire des analyses directement en fonction de ce qu'on a connecté sur notre Nano VNA. Et vous pouvez même donc faire directement la calibration de votre Nano VNA via l'application. Voilà, si vous ne savez pas comment faire exactement, vous cliquez sur calibration assistant. OK, et lui il va vous guider, au fur et à mesure il va vous dire ce que vous avez à faire. Vous faites OK chaque fois pour faire votre calibration du Nano VNA. Voilà un petit peu, c'est une présentation certes un peu rapide, parce que moi personnellement je n'utilise quasiment que pour la courbe SWR. Voilà, mais je vous laisse découvrir un petit peu toutes les autres fonctions de ce super petit logiciel.